Europe 1, 6h56, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Géraldine Vosner, bonjour. Ce matin, la procréation médicalement assistée, bientôt accessible à toutes peut-être. C'est l'avis retentissant qu'a rendu le comité d'éthique en se prononçant pour l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples lesbiens. Ses membres restent prudents toutefois sur quelques points critiques comme le remboursement. Car oui, admet le gynécologue Michael Greenberg, la PMA, ça coûte cher. La PMA coûte cher. Une tentative de fécondation, par exemple, vaut à peu près entre 5 et 6 000 euros. Une tentative de fécondation coûterait 5 à 6 000 euros à la Sécu, c'est ce qu'affirme ce gynécologue. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? C'est exagéré, Thomas, car ça dépend de la technique médicale utilisée. Une tentative d'insémination artificielle est moins chère, autour de 1 500 euros. Or, ça représente un tiers des tentatives réalisées chaque année. Cela dit, les fécondations in vitro, oui, sont onéreuses. Selon l'assurance maladie, le coût moyen d'une FIV s'élève à 4 100 euros en France. Ça comprend les traitements, la ponction d'ovocytes, l'hospitalisation. La sécurité sociale rembourse celles qui y ont droit selon ses tarifs codifiés, donc les femmes en couple hétéro infertile de moins de 43 ans. Les dépassements d'honoraires ne sont pas pris en charge. Cela dit, ce montant ne tient compte ni des arrêts de travail, 3 jours minimum, qui sont financés, ni des frais annexes engagés par les établissements, accueil, organisation, personnel. Ça représente un tiers du temps total consacré au traitement. Au final, on peut estimer le coût annuel des fécondations in vitro en France autour de 300 millions, 5 000 euros par tentative. Il y en a eu plus de 60 000 en 2014 et une fois sur 4,5, un bébé est né. Ouais, jusqu'à 4 FIV peuvent être remboursées. Pardon de mettre du comptable là où il y a de l'humain, mais si on ouvre la PMA à toutes, on se dit que ça peut être ruineux pour les comptes. Pas forcément, Thomas, car on parle d'ouvrir la PMA à des femmes qui, a priori, ne sont pas stériles, donc qui n'auraient pas besoin de techniques onéreuses. L'insémination artificielle suffit. Et puis, il faut bien voir que ces populations sont minoritaires. Selon l'INSEE, par exemple, on recense 27 000 couples de femmes de moins de 45 ans en France qui ne veulent pas toutes d'enfants. Donc, vous voyez que l'enjeu, il n'est pas vraiment financier. Il est organisationnel. Est-ce qu'il y aurait assez de donneurs ? Et bien sûr, sociétal. Quel visage on veut donner à notre société ? Le vrai faux de l'info, signé Géraldine Vosner. À demain matin, juste avant 7h.